Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lords se dispute sur un parcours de 2850 mètres. On a affaire à des 5 ans qui n'ont pas lié 81 500 euros. Course très ouverte, hein. Beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous qui a réuni 15 concurrents. Attention, on a un non partant, le numéro 7, Joyau JC ne court pas, le 7 est non partant. On va bien sûr démarrer dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 5 Lords et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en bas ici. Et puis un petit mot sur le The Turf Summer Tour qui continue jusqu'au 22 septembre. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire avec le lien sous la vidéo YouTube ici. Vous pouvez vous inscrire là directement. Et si vous êtes déjà inscrit, écoutez, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles que je vous propose tous les jours. 4 chevaux à suivre tous les jours. 3 sélections, une petite folie. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver directement l'émission du jour. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf pour retrouver Dans mes jumelles. Allez, on démarre pour ce The 5. Écoutez, en tête, j'ai placé un cheval qui a des vraies qualités, mais qui est délicat. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 5 fois disqualifié. Si on prend ses 4 sorties de l'année 2024, sur le papier, ça a l'air bien. 2 victoires auto-montées, 2 deuxièmes places à l'attelage. Mais à chaque fois, quasiment, il a fait des bêtises. Heureusement, il n'a pas été disqualifié, ce qui lui a permis de faire l'arrivée. L'autre jour, par exemple, dans le prix de Mulhouse, il a fini deuxième, il avait fait une faute au départ. Auparavant, il avait fini deuxième à Anguin, c'était au mois de juillet, il a fait une faute dans le dernier tournant. Donc voilà, s'il n'est pas disqualifié, je pense qu'il peut jouer le premier rôle et s'imposer. Mais il faudra espérer qu'il soit sage aujourd'hui et que tout se passe bien. Donc regardez les hits, ça sera intéressant de voir un peu dans quel état d'esprit il est. Mais voilà, c'est un peu tout ou rien moi, j'espère que ce sera tout. C'est pour ça que je le mets en tête. En deuxième position, j'ai placé numéro 8, Jaguar de Lomac. Alors lui, il vient de gagner le prix de Mulhouse devant Joshua PJ. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 4. Il est plutôt rassurant, plutôt sérieux. Voilà, lui, c'est un concurrent sur lequel, normalement, on doit pouvoir s'appuyer. En troisième position, j'ai placé le 16, Jupiter du Corta. Alors, il est bien engagé, 80 330 euros de gain pour la qualif à 81 500, associé à Benjamin Rochard. Il a bien gagné au mois de juin à Vincennes. Il vient d'échouer à Cran en début de semaine, mais le terrain était très souple, c'était sur l'herbe. Donc, j'oublie cette performance et je le juge plutôt sur ses bonnes tentatives antérieures et je le garde sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Girezo. Alors, attention à Girezo, qui, à mon avis, peut jouer un bon rôle ici. Il a fini deuxième du prix Cellula au mois de mai devant Jupiter du Corta, dont je viens de parler. Il a fini 5e à la Capelle au mois d'août, 5e à Anguin au mois de juillet. Associé à Franck Nivard, il peut finir 3, 4, 5e dans cette course, c'est certain. En cinquième position, j'ai placé le numéro 6, Joyeux Nona, qui est plaqué des 4 pour la première fois. Attention, sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5, donc ça c'est bien. Il vient de terminer 4e à Cherbourg. Et voilà, plaqué des 4 pour la première fois, je m'en méfie beaucoup. Et puis en sixième position, j'ai placé le 11, Jérémy Das. 10 dernières courses, 7 fois sur le podium. Deuxième à Malais du Maine le 15 août. Deuxième à Châtelaillon le 29 juillet. Associé à Mathieu Abrivard. Je pense qu'il est compétitif pour une 3, 4, 5e place, lui aussi. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, assez ouvert. En tête, un cheval donc délicat, le numéro 1. Ensuite, 2 chevaux plus rassurants, les numéros 8 et 16. Ensuite, 3 autres concurrents, les numéros 6, 9 et 11. Départ de la course, attention, je vous répète encore mon choix, c'est important. As, 8, 16, 9, 6 et 11. Le 9 devant le 6 et le 11 6e. Aujourd'hui, attention, départ de la course, 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. N'oubliez pas, dans mes jumelles avec le lien ici, ci-dessous. Et d'ici demain avec The Turf, ça va aller.